Alors, vous avez plusieurs paragraphes en principe dans votre texte, mais je n'en vois pas beaucoup là en fait. Voilà, on va faire apparaître ce qu'on appelle les caractères masqués. Et ils n'apparaîtront que si on est en affichage normal dans le bas de la palette des outils. Si vous êtes en aperçu, ils n'apparaissent pas. Donc, vous allez dans le menu Texte, afficher les caractères masqués. C'est la dernière ligne. Voilà, du coup, tous les espaces sont indiqués avec un point, comme vous voyez. Ça a l'air stupide, mais si on voit deux points qui suivent, c'est qu'il y a un double espace et c'est pas nécessairement intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les paragraphes. Mais tiens, il m'a pas fait de paragraphe ici. Je vais à nouveau remplir avec du texte de substitution parce qu'il m'a pas fait de paragraphe. Sinon, je pourrais les faire manuellement après aussi. C'est possible. Il est possible que vous voyez une balise de fin de paragraphe, vous. Alors, ce que je vais faire ici. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez des balises de fin de paragraphe? Peut-être pas. Moi, en tout cas, je vais faire ceci. Je vais cliquer dans le texte. Je vais faire CTRL-A sur le PC ou Command-A sur le Mac pour tout sélectionner. Touche suppression de caractère. Et je vais à nouveau remplir avec du texte de substitution. Donc, clic droit, remplir avec le texte de... Ben voilà, j'en ai plein de paragraphes maintenant. C'est vraiment bizarre. Donc, vous avez certainement cette balise de fin de paragraphe. Ok, alors petite astuce, quand on travaille... Voilà, et en effet, le dernier mot, il est possible qu'il ait, à la place du signe de fin de paragraphe, il a un hashtag, un signe dièse, c'est équivalent à une balise de fin de paragraphe. Dans InDesign, le hashtag indique la présence d'une ligne de texte. Voilà. Donc, considérez que c'est la même chose qu'une fin de paragraphe. Bien, alors, petite astuce, je l'étais en train de dire. Quand on est en zoom avant, avec l'outil texte activé, si on veut bouger sur l'écran, faire un panoramique, il ne faut pas utiliser la barre d'espacement pour appeler la main. Il faut utiliser la touche Alt. Essayez, vous êtes avec l'outil texte, vous avez fait un zoom avant, vous ne voyez pas tout votre document, vous enfoncez la touche Alt, c'est le raccourci de la main. Vous pouvez donc bouger comme ça. Là, je vais faire Alt roulette. Voilà. À nouveau. Donc, ça marche. Donc, quand on est en train de modifier du texte avec l'outil texte activé, le raccourci de la main, c'est la touche Alt. Très pratique, évidemment. Alors, donc, les balises apparaissent. Et elles sont vraiment utiles, il faut travailler comme ça dans InDesign. Vous avez une balise de fin de paragraphe à chaque fois. Donc les paragraphes, je suppose que vous savez ce que c'est. Là aussi, dans certaines écoles, aux nouveaux étudiants, je dois leur expliquer ce qu'est un paragraphe. Quand on fait du texte, on articule la pensée en mettant des espaces à certains endroits pour ne pas avoir du texte au kilomètre. Les espaces, là, on ne les voit pas. S'il n'y avait pas les balises de fin de paragraphe, on ne voit pas qu'un paragraphe est terminé et qu'on passe à une pensée suivante, à une articulation suivante de la pensée. Mais on va bien sûr modifier ça. Donc, pour la petite histoire, c'est un C à l'origine, cette balise-là, et pas un P inversé comme on pourrait croire. Mais, fin de la parenthèse historique, c'est une balise de fin de paragraphe. Ça date des moines copistes, en fait. Hein. Donc, c'est assez ancien. Bon, eh bien écoutez, on va aller modifier le texte. D'abord, on va enregistrer le document. J'enregistre le document. Pour les besoins de la formation, je vais changer le nom du document ici. Je vais indiquer que c'est la version 02. Donc, même en production sur des vrais documents, on a intérêt régulièrement à changer le nom du document, à incrémenter pour différentes raisons que je vais expliquer. Mais là, pendant la formation, je vais souvent enregistrer sous un nom différent, de manière excessive, plus que je ne le ferai en production, parce que je tiens à garder les différentes étapes de la création du document, et je vous conseille de le faire aussi. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'enregistrer de temps en temps sous un nom différent son document? Bien parce que
Un fichier InDesign, c'est une structure complexe, extrêmement complexe. C'est un langage qu'on appelle le XML. C'est un fichier XML extrêmement complexe sur des documents avec plein d'images, plein de textes. Ça fait des milliers, des dizaines de milliers de lignes et ça peut devenir corrompu. À force de modifier, quand vous modifiez un document InDesign et que vous faites fichier enregistré, donc vous l'enregistrez sous le même nom, vous faites la mise à jour du fichier qui est sur le disque dur, on est d'accord, le document ne change pas de nom quand on fait fichier enregistré. C'est quand on fait enregistrer sous qu'on peut changer le nom. Mais si vous faites fichier enregistré, vous faites ça pendant plusieurs heures, plusieurs jours, vous travaillez sur le même document, il va arriver ce qui doit arriver, le document va devenir corrompu, illisible. Il va y avoir une erreur de structure XML. Et l'intérêt d'enregistrer de temps en temps quand même sous un nouveau nom, c'est que ça régénère toute la structure XML. Ce n'est pas une mise à jour du fichier sur le disque dur, on ne modifie pas quelques lignes du fichier XML, elles sont toutes réécrites. Et donc vous évitez comme ça les erreurs informatiques. Ce qui n'empêche que de temps en temps, il faut quand même faire un backup de ces documents. Un système de copie ailleurs, dans le cloud ou sur un disque dur externe, c'est toujours évidemment nécessaire. On ne sait jamais ce qui peut arriver au disque dur. Je vous rappelle qu'un disque dur, là où vous enregistrez dans l'ordinateur vos fichiers, ça a combien de pourcents de chances de cracher, de ne plus fonctionner à un certain moment? 100%. Ça a 100% de chance, c'est peut-être la semaine prochaine, c'est peut-être dans 6 mois, dans 2 ans, mais à un certain moment, ce qui est certain, c'est que tout va disparaître, le disque dur ne fonctionnera plus, donc faites des backups. Sinon, vous êtes parti pour recommencer tout un travail qui va peut-être prendre des dizaines d'heures, quoi. Donc, vous voyez, nécessité d'enregistrer de temps en temps sous un nouveau nom, en faisant fichier enregistré sous, c'est ce que j'ai fait ici, j'ai juste indiqué que c'est la version 0.2. Et nécessité de faire des systèmes de backup, des copies de ces documents, d'une manière ou d'une autre, pour ne pas perdre tout. Et mettez vos backups ailleurs que chez vous. Ben oui, parce que les inondations et les incendies, les vols, ça existe. Donc, voilà, c'est vraiment le conseil, quoi. Alors, autre intérêt d'enregistrer régulièrement sous un autre nom, c'est que si vous faites une erreur créative ou une erreur technique majeure dans votre document, vous aurez au moins la version d'avant. Plutôt que d'essayer de corriger une erreur, un choix créatif mauvais que vous avez fait, parfois c'est plus simple de réouvrir la version d'avant.